Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je reçois Knacky des Bukowski, donc second couteau sur la précédente tournée, la tournée actuelle et le nouvel album. Exactement. Voilà. Pourquoi j'ai fait appel à Knacky? C'est parce que nous allons tester aujourd'hui le préamp 5150 Moore et l'ampli Baby Bomb 30 de chez Moore. Et nous allons le comparer à la tête 5150 de Knack, qu'il utilise depuis plus de 2 ans. Ouais, 2 ans et demi à peu près. Ouais. Voilà, donc sur scène, en studio. Et donc on va faire un comparatif à riff identique ou quasi identique pour voir vraiment comment se comporte ce petit préampli Moore. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse. On se retrouve après le jingle. Ciao! Ok, donc nous sommes ici avec Clément sur donc ta tête 5150 avec laquelle tu as l'habitude de jouer en tournée, Exactement. avec tes réglages habituels. Oui. Et donc avec donc ce Baff Marshall qui t'a accompagné presque 1 an en tournée. Exactement, il a fait le Hellfest aussi, merci à toi. Ah ouais. Donc voilà, super. Et donc bah, tu vas nous jouer quelques riffs de Buko avec ta tête, avec ton son. Et ensuite on va voir ce que ça donne avec le Moore. Vas-y, à toi. Tu veux autre chose du coup? Ouais. Ok, merci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta guitare aussi? Alors, c'est une guitare donc LTD avec le nouveau logo là. Ouais. Fait exprès pour cette série Black Metal. Donc c'est une EC Black Metal. Ok. Basée sur les Eclipse en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est du... Comment ça s'appelle? Mahogany. Mahogany. Ouais, c'est ça, c'est de l'acajou. Ouais. Acajou et ébène pour le manche quoi. Ouais. Donc c'est parfait, c'est un plaisir au niveau des doigts en fait. Ouais. Et ce micro. Voilà, là, et ce micro avec marqué Bukowski. estampillé Bukowski. Merci à Jérémy Bégoin qui travaille super bien et donc qui a sa marque qui s'appelle SP Custom. Ok, bon, on mettra le lien Ouais, carrément. en commentaire. Donc SP Custom, ce micro là c'est un Earth Crusher si je ne m'abuse. Ok. Voilà, je voulais un son assez organique,
assez chaud, assez vivant en fait, Ouais. voilà, pour compléter le jeu de Mathieu qui lui est en EMG en fait actif. Ouais. Donc là je suis en passif, mais ça réagit bien, enfin voilà, Ça saute super bien, en tout ça cas. prend l'attaque, Ouais. et puis j'entends bien, enfin voilà, j'entends bien tout ce qui se passe sur un accord. Ouais. En fait, voilà, c'est très plusieurs complet, sons. le son est super ample. C'est bien équilibré, Ouais. bien, voilà. C'est nickel. Ok, super. Donc, Bon, bah maintenant, on va essayer parfait. le Moore alors. Ouais, carrément. Allez. J'ai hâte de voir ça là. Ah, il y a un truc Ok, intéressant quand même. alors là maintenant, on a branché donc, le système Moore avec le préamp 5150. Et on a branché l'ampli donc Moore, le Baby Bomb 30, qui est réglé à 25% avec le switch en bright. Et bah tu nous joues la même chose puis on regarde ce que ça donne. Vas-y, c'est parti. Alors comme ça, Il y a un truc qui... au moins, Pas... Ouais. Je sais pas. Il y a un truc médium, un peu tube screamer limite en fait, je trouve dessus, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et puis tu vois dans le détail là, on l'entendait un peu moins. J'ai l'impression qu'il y a une définition qui est un peu bouffée. T'es un tu peu vois. moins bonne. Ouais. Ok. Non? T'as pas ce Si, sentiment-là je trouve aussi? ouais. Si là je suis sur, je vais mettre sur le switch warm Ouais. pour voir ce que ça donne plus de. J'ai l'impression que je suis vachement plus fort que tout à l'heure, non? Ouais. C'est peut-être plus... Attends, En tout cas, c'est plus agresse. je vais baisser un peu. Attends, pourtant on n'est pas fort sur le truc. Je vais refaire un niveau, vas-y, refais un coup là pour voir. J'ai vachement plus de niveau. Ouais. T'en penses quoi comme ça? Ouais, je resterai sur la tête pour le moment. Tu Ouais, vois, tu restes sur la tête? Ouais, je reste sur la tête pour le moment. Mais il y a quelque chose de pas inintéressant quand même.
c'est quand même assez bluffant, je trouve, dans le... C'est super bluffant. Il y a quand même une puissance. Il y a un truc d'ailleurs qui me fait penser un peu à du Marshall, hein, tu vois, dans l'attaque. Ouais, je suis d'accord. En fait, dans l'attaque, il y a un peu limite une chaleur étrange qui est là, mais qui ressemble plus à du Marshall. Exactement. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un Marshall un peu moderne, avec ce côté un peu crin-crin. Ouais. Qu'on n'avait pas du tout sur ta tête. Exactement. Et que là, on est vachement plus proche de ça. Mais je trouve que malgré tout, il y a une puissance. Je suis même pas à 20%. Il y a une puissance, il y a vraiment une puissance, ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que ça vaut le coup quand même de se poser dessus, et à mon avis, il faut aller chercher dans les trucs. Je pense qu'il faut dans la finition de geek. Ce qui peut être pas mal, c'est de mettre une pédale d'EQ derrière pour pouvoir aller recuter ou retravailler un peu l'ensemble. Mais c'est sûr que pour voyager léger et avoir un bon son, c'est quand même pas mal. C'est une très belle solution, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Ça vaut l'ampli vaut une centaine d'euros. D'accord. Et le préamp quasiment pareil, quoi. Donc en gros, pour 200 balles, t'as quelque chose qui tient dans la poche. Ça tient la route. Bien mixé, en groupe et en live, ça. Ouais. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a le résultat. Personne ne voit la différence. Ouais. Et je te dis, moi, j'ai déjà fait des recs de la pédale 51-50 direct. Et pareil, tu vois, dans un mix, un peu retravaillé, un peu équalisé derrière. T'as vraiment un peu le grain 51-50. Et puis, bon, voilà, c'est. Je suis d'accord, c'est pas proche, quoi. Enfin, c'est proche, mais on n'a pas le... Il y a un crin-crin en plus, donc qui est cool, qui est intéressant, mais du coup qui donne pas le côté, qui éloigne du côté VH et de la rondeur que ça peut avoir. Mais intéressant. Un petit truc pour voir. Très intéressant. On va essayer de régler un peu. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça... C'est intéressant, mais il y a un côté, tu vois, moins disto. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plus propre, on peut-être. sent moins les lampes. Ouais. On sent moins le côté, ce qu'on avait tout à l'heure. On avait quelque chose de super chaud en fait. Et là, on l'a perdu. Et tu as raison sur le fond. C'est que en fait, on est plus proche d'un Marshall. Ouais. On a plus ce côté agressif. Ouais. Par contre, moi je le vois là en enregistrement, il y a vachement plus de niveau, il y a vachement plus de dynamique qu'avec ta tête. Mais voilà, c'est ça après. Et il y a moins de souffle. Je suis pas sûr. Ah ouais? J'ai eu le doute justement. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on avait plus de souffle au tout début. Ouais, parce alors après, tu as rechangé le réglage et j'ai eu l'impression qu'il y en avait moins sur le deuxième. Mais sur tout début, j'avais plus de volume aussi. D'accord. Parce que là, tu vois, je remonte un peu. Et tu vois, là, je monte le volume du préamp. Ouais. Et là, en fait, on retrouve un peu ce... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un canal clair aussi là-dessus. Hein. D'accord. Alors, attends, bouge pas. Est-ce que... Ouais, non, c'est ça. Et là, si je fais ça, vas-y. En fait, normalement, si tu t'appuies sur le switch,
Ouais. Tu vas pouvoir repasser. Là, ça coupe. Et après sur scène tu peux appuyer et en fait ça passe du canal clair au canal saturé. D'accord. Putain. Il est pas mal le canal clair. Hein. Franchement, ouais, c'est pas mal. Agressif quand même, hein, mais... Ok, donc, en conclusion... C'est intéressant, c'est pas... Voilà, c'est une idée qui n'est pas achetée à la poubelle, en tout cas pour s'équiper pour pas trop cher, voyager léger et... Maintenant, quand tu as une grosse scène à faire, est-ce que vous faites, vous, c'est... On manque un petit peu de chaleur, on manque un petit peu de ce côté vraiment tout lampe, tout tube. Exactement, il y a un petit côté sur la définition du son qui est un peu je suis d'accord. Tes attaques, elles étaient beaucoup plus, tout à l'heure, sur tes petits moulinets, là, c'était vachement plus précis avec ta tête. Ouais. Il y avait quelque chose de plus musical. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est... ça se rapproche de la 51-50. Alors après, il y a peut-être un truc, toi, c'est la 51-50, c'est la 3, c'est ça? Ouais. Donc c'est les modèles Fender. C'est les modèles Fender. Et peut-être que celle-là a été, entre guillemets, modélisée sur les premières têtes 51-50. Les modèles, c'était Peavey, hein, si je dis pas de conneries. C'était Peavey. Alors c'est peut-être ça, il y a peut-être cette différence, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à ces têtes 51-50, on est proche. On touche pas vraiment la perfection, je dirais. La chaleur du... La chaleur, ouais. Bon, maintenant, aussi à mettre un bémol, c'est qu'entre deux têtes 51-50, les deux têtes ne sont pas non plus identiques. Donc voilà, donc en conclusion, ça fait la blague. Carrément. Ça remplace pas à 100% la tête, mais en termes d'investissement et de portabilité de taille, c'est imbattable. Là, c'est clair qu'on peut pas, on peut pas rivaliser. On peut pas rivaliser. Mais par contre, la tête sonne vraiment, sonne mieux, quoi. C'est plus musical. C'est plus musical. Il y a la chaleur, il y a le truc, il y a de la définition, on entend tout, donc voilà, ça fait du bien sur des accords comme ça. On a quelque chose de vachement plus plein et vachement plus... Exactement, plus équilibré, plus... Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des fréquences qui sont un peu bouffées ou remplacées par par d'autres. Super. Knack. Merci monsieur. Merci à toi de nous avoir consacré du temps. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.